Bonjour frères et sœurs, bienvenue ce soir encore. Je m'appelle la sœur Janine, je suis la servante de Dieu à l'église Christian Action Ottawa. Ce soir, je viens nous parler de la part de notre Seigneur Jésus dans son livre Jean, chapitre 5, le verset 2 et les suivants. Alors, si vous permettez, je vais les lire le plus rapidement possible. La parole me dit au verset 2, « Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour sa parole, car sa parole est vérité, sa parole est oui et amen. Aujourd'hui, je vais nous parler, le titre de cette exhortation, je peux dire, « Je n'ai personne d'autre » comme ce paralytique qui depuis 38 ans souffrait. Il a dit à Jésus, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Seigneur, je n'ai personne d'autre, si ce n'est que toi. » Bien-aimé, tu peux avoir une situation qui a duré longtemps. Tu peux avoir des maladies. Tu peux avoir des problèmes qui a perduré si longtemps que tu t'es dit que tu as perdu l'espoir, que tu t'es dit que c'est fini pour toi. Mais ce soir, je viens te parler de la part de notre Seigneur Jésus. Lorsque nous regardons au verset 2 du livre de Jean, le chapitre 5, jusqu'à la fin, au verset 3, au verset 6, je m'excuse, il y avait un homme, un malade qui était couché là depuis 38 ans, bien-aimé. Il était là pendant 38 ans, depuis 38 ans. Cela veut dire que 38 ans n'est pas son âge. Si on prend le 38 ans, on l'ajoute à son âge, on ne sait pas quel âge il avait. Mais il est resté devant cette porte pendant 38 ans. 38 ans de souffrance, 38 ans de calvaire, 38 ans d'attente, 38 ans de problèmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur, notre Dieu, vient te parler. Il te pose la question, veux-tu être guéri, bien-aimé? Si ça fait longtemps que tu as donné la réponse de notre Dieu, mais aujourd'hui, ce soir, il vient à la porte, il frappe. Il te pose la question si tu veux être guéri. Et ta réponse, bien-aimé, dis-lui, je n'ai personne d'autre si ce n'est que toi. Dis-lui, je n'ai personne d'autre si ce n'est que toi. Bien-aimé dans la vie, lorsque nous vivons, nous avons beaucoup de choses qui nous arrivent. Des fois, on ne sait même pas où mettre la tête. On ne sait pas sur qui s'appuyer. Il y a des gens qui s'appuient sur les autres. La Bible me dit, il y a d'autres qui s'appuient sur les chevaux. Ils s'appuient sur les humains. Ils reculent, chancellent et tombent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus. Nous mettons notre confiance en lui. Et lui seul est la solution. Bien-aimé, la parole de Dieu me dit que Jésus n'a pas la solution pour toi. Tu as des problèmes, tu as des souffrances, tu es angoissé, tu es opprimé, oppressé. Mais je vais te dire ce soir que Jésus n'a pas la solution pour toi. Il n'a pas la solution pour toi. Mais je vais te dire une chose. Peut-être tu me trouveras folle pour dire qu'est-ce qu'elle dit, de quoi elle parle. Mais je te dis ce qui est vrai, c'est que Jésus-Christ lui-même est la solution. Il est le seul la solution. Voilà pourquoi je vais te dire, n'aie pas t'appuyer sur les humains. D'autres peuvent dire, j'ai mon père, j'ai ma mère. Oh, il est gouverneur, il est ministre. Je m'appuie sur son argent, ses finances, sa fortune. Mais toi, moi et toi, ayons cette mentalité-là de dire, nous n'avons personne que Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. C'est lui qui est la solution à nos problèmes. Comme cet homme qui ne savait quoi faire. Comme cet homme, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Lorsque l'ange descendait, bougeait l'eau, d'autres descendaient plus vite que lui. Mais lui, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que sa condition d'attente était tellement longue qu'il n'avait même plus la force. Il n'avait pas le courage. Il était fatigué d'attendre pendant 38 ans.
Et il ne pouvait même pas se lever pour aller se jeter dans l'eau. Alors l'ange, Jésus-Christ lui dit, si tu veux être guéri, bien-aimé, la question qui t'est posée ce soir, c'est si réellement tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu as besoin d'être guéri ce soir? Tu as besoin de la guérison ce soir. Jésus-Christ est la guérison. Jésus-Christ est la solution. Tous les problèmes qui te dérangent, toutes les situations difficiles que tu as, je veux juste te dire ce soir, lève tes yeux vers les montagnes. Lève tes yeux vers Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a payé le prix. À la croix, Jésus-Christ a pris tout. C'est lui la solution à tes problèmes. C'est lui notre solution. Il n'a pas de solution, mais il est la solution. Beaucoup peuvent dire que je m'appuie sur mon intelligence et ma sagesse. Mais moi, je te conseillerais, bien-aimé, de tourner ton regard vers notre Dieu. Il est celui qui n'abandonne personne. Il est celui qui n'abandonne personne. Cet homme, depuis 38 ans, attendait. Quand tu dis que tu n'as personne, cela donne accès à Jésus d'agir, entrer en fonction. C'est comme si tu ouvrais la porte à Jésus-Christ et tu lui dis, maintenant je t'établis, maintenant je t'engage, prends ta place, agis maintenant. Et il va venir dans ta vie, il va agir. Bien-aimé, Jésus est la solution. Il est le germe de l'Éternel. Toute question, Jésus est la solution. Toute inquiétude, Jésus est la solution. Il n'avait pas besoin, cet homme qui était couché pendant 38 ans, depuis 38 ans, n'avait pas besoin d'un ange. Il n'avait pas besoin d'un ange parce que l'ange venait bouger l'eau. Si l'ange pouvait tenir cet homme, l'amener dans l'eau, ça serait fini. Mais cet homme n'avait pas besoin d'un ange. Son appui n'était pas un ange. Mais son besoin, c'était de rencontrer Jésus. Son besoin, c'était que Jésus-Christ soit dans sa vie. Parce qu'il dit, je n'ai personne. Les autres s'appuyaient sur l'ange. Les autres s'appuyaient sur l'ange. Mais lui, il dit que je n'ai personne. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je m'abandonne à toi. Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Jésus est celui que tu as besoin dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, c'est Jésus la solution. Je vais vous donner notre exemple de Bartimée. Bartimée ne pouvait pas voir. Il était au bord de la rue. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ de Nazareth est en train de venir, lorsqu'il a entendu le bruit, il s'est dit non, 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 non. La voix que j'entends, c'est la voix de celui que j'aime. C'est la voix de celui qui est la solution pour moi. Qui est la solution pour moi? Il poussa des cris. Il poussa des cris très forts. Jusqu'à ce que même ceux qui étaient avec Jésus, les disciples même, tous ceux qui l'entouraient, allaient lui dire, tais-toi, tu déranges. Allez lui dire, tais-toi, tu déranges. Mais Jésus-Christ a besoin, bien-aimé, que tu lances un cri. Que tu cries très fort dans ta détresse. Que tu cries comme Bartimée, fils de David. Aie pitié de moi. Crie très fort, afin qu'il puisse t'écouter, t'entendre. Il va s'arrêter comme il s'est arrêté. Il s'est tourné, il a dit, j'entends quelqu'un m'appeler. J'entends une voix qui m'appelle. J'entends quelqu'un qui me cherche. J'entends quelqu'un qui crie à mon secours. Allez me le chercher. C'est seulement les gens qui t'empêchent que tu avances. Les gens qui te bloquent le passage vers ta destinée. C'est ceux-là qui viendront pour te tenir à la main. C'est ceux-là qui viendront pour t'accompagner dans ta gloire. Parce que ton appui n'est pas les humains. Bartimée s'en foutait des gens qui l'empêchaient. Mais il continue toujours à crier jusqu'à ce que Jésus-Christ l'entende crier pour dire, quelqu'un m'appelle, quelqu'un a besoin de moi. En ce moment-ci, bien-aimé, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton problème, mais il y a une solution à ton problème. Il y a une solution à ton problème. Entre dans ta chambre. Dis à celui-là, celui qui est assis sur le trône, en train d'intercéder pour toi. Dis-lui, Jésus, je n'ai personne d'autre. Si tu t'étais appuyé sur ton père ou ta mère, sur ton frère, ton ami, bien-aimé, je vais nous dire quelque chose. Des fois, nous les humains, on passe à côté de notre bénédiction parce qu'on s'appuie sur les humains comme nous. Tu te disais, pour avoir le travail, je vais m'appuyer sur mon frère. Il va me pistonner. Mais lorsqu'il n'a pas fait, tu deviens découragé, tu abandonnes tout. Mais l'homme restera l'homme. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est celui le seul, l'unique et le véritable. Il est celui qui donne à qui cherche. La parole dit, celui qui frappe, on l'ouvrira. Celui qui cherche, on lui donnera. Ta détermination montrera l'altitude et le niveau de ta bénédiction. C'est pour cela que je vais nous exhorter ce soir, bien-aimés, à ne pas nous appuyer sur les humains. L'homme va passer comme toi.
L'homme a des failles comme toi. Mais Jésus-Christ, il est la solution à tout. La femme qui coulait le sang pendant plusieurs années, bien aimé, elle était allée chercher des médecins par-ci par-là. Elle a payé des prix. Elle a fini tout son argent, tout ce qu'elle avait. Elle était fatiguée. Elle n'avait plus de solution à son problème. Jusqu'à ce que Jésus-Christ de Nazareth vienne. Jusqu'à ce que le roi des rois passe par là où elle était. Et elle est allée toucher les bords de son vêtement. Elle est allée toucher les bords de la robe de notre Seigneur Jésus. Et lorsqu'elle a touché ses vêtements, Jésus-Christ a senti une puissance qui est sortie de lui. Il s'est dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et ses disciples, tous les gens qui l'entouraient pouvaient dire, mais il est fou ce mec. Il est fou ce gars. Il y a tellement de gens à côté de lui, mais comment il peut poser la question encore pour dire qu'on m'a touché, quelqu'un l'a touché. Et là, mais je vais te dire une chose, le vêtement que tu portes, tout ce que tu as, tout ce que tu portes qui est à toi, t'identifie. Voilà pourquoi même dans le monde du ténèbre, lorsque on prend ton vêtement, ces vêtements-là te représentent toi. Fait qu'ils peuvent même faire des incantations, ça va t'atteindre parce que ce vêtement te représente. Alors le vêtement que Christ portait, le représentait. Lorsque la femme a touché le vêtement, pour elle, par la foi, elle a touché la robe. Elle savait qu'elle était guérie. Elle a touché Jésus-Christ. Il y a une force qui s'est libérée. Bien aimé, cette femme s'est appuyée sur Christ. Elle s'est appuyée sur Christ. Lorsqu'elle a touché les bords des vêtements de Jésus, elle a eu sa guérison. Et lorsque tu portes ton vêtement, bien aimé, ces vêtements te représentent. Ces vêtements te représentent. La force qui est libérée par la robe de Jésus, cette force-là qui représentait Christ, est entrée dans la vie de cette femme et a guéri la maladie de sang. La femme qui coulait de sang pendant plusieurs années, elle a eu sa guérison. C'est parce qu'elle s'est appuyée sur Jésus. Elle a dit, je n'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre. Christ est le moyen. Christ est notre rocher. Christ est notre roc sur lequel nous devons bâtir notre maison. Christ est le roc sur qui tu dois bâtir ta maison. Même si le vent souffle, même si des inquiétudes arrivent, même si des persécutions arrivent, Jésus-Christ est le centre. Jésus-Christ est le centre de tout. Et ta maison ne tombera même pas. Même si les tempêtes arrivent, même si le vent souffle, une maison basée sur Jésus-Christ qui est notre rocher, cette maison subsistera, résistera à la tempête. La question que je te pose ce soir, est-ce que Jésus-Christ est au centre de ta vie? Est-ce que tu as placé Jésus-Christ au centre de ta vie? Comme cet homme qui a dit, je n'ai personne, Seigneur. Je n'ai personne. Est-ce qu'un jour, tu as dit, Seigneur, je n'ai personne? Lorsque tu t'es trouvé dans la situation difficile, lorsque tu pensais que ta vie était finie, lorsque tu pensais que pour toi, ce n'était plus la peine de vivre, est-ce que tu t'es posé la question, tu t'es dit en toi, je n'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre. Tout ce que tu peux faire, bien-aimé, c'est de dire à Jésus-Christ, dans un coin, calme dans ta chambre, dans ton fort intérieur, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus-Christ, tu dois être au centre de ma vie. Ce que tu as besoin ce soir, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. 38 ans, c'est la durée de ce problème. 38 ans était la durée d'attente de cet homme qui était couché près de la piscine de Bethsaida. Cela veut dire le temps qu'a duré la maladie. Ça peut être le problème que tu as financier. Ça peut être le célibat. Ça peut être une maladie quelconque. Ça peut être la stérilité. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être le blocage qui a duré longtemps. Mais aujourd'hui, Jésus dit, écoute, c'est fini. Je suis là. Mets ta confiance en moi. Mets ta confiance en moi et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu car il est la solution. Il est la solution. Il a dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi, marche. Ah, bien-aimé, ce soir, Jésus te dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème que tu as, aujourd'hui, Jésus-Christ te tend la main. Il te dit, je suis la solution. Je suis la solution à ton problème. Viens vers moi. Viens vers moi. Donne-moi confiance. Fais-moi confiance. Donne-moi le centre de ta vie. Donne-moi le contrôle de ta vie. Mets-moi au centre de ta vie. Dis seulement,
Seigneur Jésus, je n'ai personne d'autre ce soir. Seigneur, je n'ai personne d'autre durant toute ma vie si ce n'est que toi. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il y a plein d'exemples dans la Bible sur qui on s'appuie, sur qui je peux m'appuyer pour vous dire combien notre Dieu agit lorsqu'on le met au centre de nos vies. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a guéri la femme qui coulait le sang pendant plusieurs années, lui qui a guéri l'homme qui était couché près de la piscine de Bethséda pendant plusieurs années. Aujourd'hui, bien-aimé, Jésus-Christ vient dans ta vie. Il te dit, donne-moi la place. Donne-moi la place. Il te dit, lève-toi, prends ton lit, marche. C'est fini la situation qui durait. C'est fini le problème qui t'est bloqué. C'est fini tout ce qui pouvait te dire que c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth descend et met terme à cela. Parce qu'il te dit, prends ton lit, marche. Et par la foi, tu te lèves, tu marches. Tu te lèves, tu marches. Comme cet homme, 38 ans, l'ange venait. L'ange pouvait l'aider à se lever pour aller dans l'eau. Mais cet homme n'avait pas besoin de l'ange. Cet homme ne comptait pas sur l'ange. Cet homme comptait sur Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme comptait sur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, ah, j'ai mon père, j'ai ma mère. Non, bien-aimé, je veux juste t'exhorter ce soir. Le point capital de mon exhortation, c'est que dans ta vie, tu t'es dit, je n'ai personne d'autre si ce n'est que toi, Jésus. Je n'ai personne d'autre si ce n'est que toi, Christ. Viens, prends la place dans ma vie. Viens, installe ton règne, installe ton trône dans ma vie. Bien-aimé, si Jésus-Christ est le centre de ta vie, je te dis, tout ce que tu feras, tout ce que tu vas entreprendre, réussira sans problème. Réussira sans problème. Et partout où tu passeras, la grâce de l'Éternel t'accompagnera. Parce que sa parole nous dit, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de notre Seigneur Jésus. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, mets Jésus au centre, comme cet homme. Mets Jésus au centre, comme cette femme qui pleure le sang. Mets Jésus au centre, comme Bartimée. Tu verras la gloire de notre Seigneur Jésus. Jésus t'aime. Il t'a tellement aimé. Il t'a tant aimé. Comme je disais dans mon message précédent, Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné son fils pour toi. Il a donné son fils pour toi. Bien-aimé, tu dois apprendre à aimer Jésus. Apprends à aimer Christ et tu verras. Dis-lui seulement ce soir. Tu rentres dans ta chambre. Tu rentres dans ta chambre. Tu t'enfermes dans un coin calme où tu lui dis, Seigneur, je n'ai personne d'autre si ce n'est que toi. Rebasaka yamama shige. Ribosoko yamaskanto roboshinde. Rebasaka yamama mashinde. Roboskanto yamama shike rebosaya. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom pour ce message. Je te rends grâce car tu es merveilleux, Seigneur de gloire. Merci Saint-Esprit d'avoir libéré cette grâce à travers ce message. Je te bénis, je te donne toute la gloire. À toi seul l'honneur, à toi seul la puissance pour le siècle de siècles. Que ce message te touche là où tu es. Que ce message te touche là où tu es. C'est Jésus qui te parle ce soir. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un instrument que Christ utilise ce soir. À travers ce site où je t'envoie la parole de Dieu. Où je t'envoie le message que Dieu m'a donné à te transmettre. Où je t'envoie le message que Christ a mis à cœur pour que je te parle ce soir. Mais je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas le problème. Mais je te dis une chose. Jésus-Christ. 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 Il est la solution. Et la solution à tous tes problèmes. Sois béni. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen.